Aujourd'hui, encore une fois, on va parler des sujets absolument malades. Le Kenya qui accuse la Russie de recruter faussement des citoyens kenyans pour aller les balancer en Ukraine pour faire la guerre. Le gouvernement kenyan est très en colère à l'égard de Moscou et ils exigent une réunion en urgence. Est-ce que la Russie est réellement en train de recruter des Kenyans sans que le gouvernement kenyan ne soit au courant? Alors, monsieur Robert, comment allez-vous? Je vais mieux. Toujours un très grand plaisir de vous recevoir. Oui. On vous a invité ici parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent vous voir. Ok. Il dit que ça fait un très bon moment. Toi. Vous allez très bien? Oui, je vais bien. Nous savons que vous étiez en Australie et ensuite à Moscou. Comment ça s'est passé là-bas? Pas à Moscou. Pas à Moscou. Monsieur Robert ne veut pas de Moscou. Bah écoutez, au Kenya, on a déclaré que le Kenya va s'entretenir avec la Russie face aux informations croissantes selon lesquelles des citoyens kenyans seraient recrutés sans le savoir, pour combattre en Russie, dans la guerre contre l'Ukraine. Et s'exprimant sur BBC, le monsieur ici que vous voyez, Musalia Mudavadi, qui est évidemment le ministre des Affaires étrangères kenyan, a traité d'inacceptable et clandestine les recrutements que font les Russes, ajoutant que Nairobi avait fermé des agences, à peu près 200 agences seraient fermées, des agences de recrutement évidemment, illégales, et exhorterait Moscou à signer un accord. Donc, ils veulent partir à Moscou signer un accord interdisant la conscription des soldats kenyans. C'est-à-dire forcer à Moscou de signer un papier qui dit qu'ils ne peuvent plus recruter des Kenyans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Moscou recrute des Kenyans, des Africains, en leur mentant qu'il y a du boulot ou c'est autre chose? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Robert? Moi, je pense que c'est un subterfuge de la part du gouvernement kenyan, dont les autorités kenyanes avancent pour faire plaire à leur maître, qui est les États-Unis. Ah bon? Oui, parce que je ne vois pas la Russie se mêler dans ces genres de recrutement. Mais non, mais la Russie a besoin de militaires, non? Oui, la Russie a besoin de militaires. Ça fait 4 ans qu'ils sont en guerre. Je sais, la Russie a besoin de militaires, mais la Russie ne force pas les gens pour adhérer à leur armée. Non, mais on ne dit pas qu'on a forcé, on dit qu'ils ont recruté faussement. C'est-à-dire, le marketing était autre chose. D'après les revues, on dit ici qu'ils sont recrutés pour aller travailler comme agents de sécurité, pour travailler comme agents de marketing. Mais quand ils se retrouvent en Russie, ils sont présentés devant les faits, ils sont obligés de signer un bout de papier. Évidemment, recruter faussement, ça peut être vrai. Mais néanmoins, je ne vois pas qu'une fois sur place et que tu trouves qu'on t'a faussé compagnie, en te disant que tu devais entamer un tel boulot et tu te trouves dans la ligne de front. En tout cas, je ne vois pas quelqu'un qui peut accepter ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va se battre contre les militaires qui sont avec lui? Non, pas se battre. Tu refuses et il y a des canaux diplomatiques où on peut faire des allégations. Non, monsieur Robert, vous êtes à Moscou, ok? Ou peut-être à Saint-Pétersbourg. D'accord? C'est très loin de Moscou. Votre ambassade est peut-être à Moscou, dans la capitale, à plusieurs kilomètres. Comment vous faites devant des personnes qui sont autour de vous, autour d'une table, disons, signer ici pour quitter? Vous savez quoi? Comme j'ai dit, c'est un subterfuge. Parce qu'aucun pays peut tolérer à ce que ce citoyen puisse devenir mercenaire dans notre pays. Tu seras puni d'un retour. Mais dans ce Kenya-là, selon moi, ils étaient au courant qu'ils étaient recrutés pour devenir des militaires. Et comme ça ne marchait pas, pour que ce dernier puisse rentrer dans leur pays sans pour autant être persécuté, ils envoient des alibis, soit disant qu'on était forcés. On était dipés. Vous pensez que les Kenyans étaient informés? Oui, parce que tel que je connais la Russie ne peut pas faire des choses pareilles. La Russie, c'est le rare des pays qui n'a jamais colonisé. Aucun pays, même l'évasion, là où j'ai appris l'évasion, les Ukrainiens ne seront pas tout à fait d'accord avec ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de louche qui est là. Donc vous pensez puisque la Russie n'a jamais colonisé de pays en Afrique, la Russie se priverait d'une opportunité de recruter un maximum d'Africains pour aller combattre. Vous savez combien des Africains rêvent aller en Europe? Si seulement la Russie proposait officiellement, à partir d'aujourd'hui, nous vous proposons la nationalité russe et les salaires. Dans 3 jours, on aura 5 millions d'Africains qui iront à Russie. Donc vous pensez que c'est... Moi, je vous dis. Vous pensez... C'est que je sais. Il y avait des deals dont la Russie faisait avec des prisonniers. Tu es incarcéré, tu es condamné 10 à 20 ans, on te dit, OK, il y a une offre sur la table. On te libère, on te forme. Par chance, si tu sors, c'est sauf, tu auras la nationalité russe. Mais ce que j'ai appris, l'espérance de vie de tous les gens qui se retrouvent aux premières lignes de front, c'est 82 heures. 82 heures avant de mourir? Oui. En tout cas, les gens ne dépassent pas 3 jours, 4 jours. Waouh. Parce que vous êtes aux premières lignes de front et ce n'est pas une guerre là comme... Vous voyez. Ce n'est pas la guerre des couteaux. Des couteaux. Donc vous pensez que ces Kenyans qui sont partis, en effet, sont partis parce qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient? Oui. Ceux qui se retrouvent en guerre savaient que c'était pour la guerre. Il y a d'abord des raisons lucratives et des raisons de nationalité. Ok. C'est ça.
Donc Dire l'argent... qu'ils ont été forcés, c'est faux. Ils étaient au courant, mais comme ça ne marche pas, Ouais. pour ne pas être persécutés dans leur pays d'origine, Ok. ils doivent envoyer ces alibis. Et aussi, quand ils sont arrêtés en Ukraine, c'est mieux de dire qu'on a été forcé de venir faire la guerre que de dire que nous sommes venus volontairement vous combattre. Parce que la Russie voulait ça. C'est facile. Combien des Africains rêvent d'aller en Europe? Ouais. Ils peuvent le faire même en catimini et ils auront les gens qui vont adhérer à leur armée. Et vous pensez pourquoi pensez-vous que le Kenya aujourd'hui s'exprime très ouvertement avec beaucoup de ferveur, disant que la Russie doit arrêter, la Russie doit se mettre dans les lignes de garde? Non, c'est pour protéger leurs intérêts. Vous savez que les Américains ne blaguent pas. Donald Trump, c'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est le principe chez Trump. Vous pensez que les Kenyans font ça pour faire plaisir à l'ami toi? de mon ami, c'est mon ami. Ok. Alors, vous savez que l'USAID avait coupé les subventions, dont je sais les Kenyans. Ouais. Mais par quelle magie, je ne sais pas, ils ont revenu à leur décision. Ok. Et les Kenyans vont recevoir encore des subventions pour le L'USAID. secteur sanitaire. Ouais. Et cela peut faire assez que le président kenyan puisse amadouer l'esprit des Américains pour avoir de telles paroles à l'égard de la Russie. Et pour soutenir ce que vous dites là, il est intéressant de renforcer l'histoire en disant qu'au Kenya, en effet, les États-Unis viennent de signer un accord très récemment de santé, Oui. disponibilisant 3 milliards de dollars, Vous voyez? se focalisant autour de le VIH, le sida, le cancer et malaria et beaucoup d'autres choses. Un investissement qui se fait au Kenya depuis les États-Unis d'Amérique. Donc vous pensez que c'est une raison pour laquelle les Kenyans diraient ouvertement, évidemment, pour faire plaisir. Absolument. Okay. Alors, quelqu'un, le Kenya a déjà fait face avec la Moscou. Mais ce qui est intéressant, on dit, au Kenya, on a fermé 600 agences de recrutement soupçonnées de tromper les Kenyans avec des fausses offres d'emploi étrangers. 600 agences ont été fermées. 600 agences qui existaient sans que le gouvernement kenyan ne le sache, ou bien 600 agences qui fonctionnaient normalement et maintenant ne suivent pas la ligne de conduite, sont forcés à fermer. Je pense que c'est important qu'on voit un peu là. Alors, que promettaient ces agences, hein? Les agences, évidemment, des recrutements internationaux, promettaient des emplois civils, ok, bien rémunérés comme agents de sécurité, agents commerciaux, et voire de postes d'athlètes quelquefois. Mais une fois arrivés sur place, d'après eux, les victimes étaient forcées de signer des contrats dans l'armée russe et recevaient des armes et étaient envoyées directement à la ligne de front. Ça, c'est un rapport évidemment par eux. Je pense qu'il faut présenter pour essayer de balancer. Le Kenya, évidemment, prévoit envoyer une délégation par ce monsieur ici, Mudavadi, le chef des affaires étrangères, pour aller à Moscou signer les documents. Mais ce qu'on voulait dire ici, c'est quoi? En parlant des agences. Si 600 agences ont été fermées, comment fait-on pour enregistrer des agences au Kenya? Parce qu'on essaie de comprendre si réellement le gouvernement kenyan n'était pas au courant de ce qui se passe, Voilà. ou bien ils sont en train de faire un jeu. Ok? Il y a plusieurs agences qui existent là-bas. Mais avant d'ouvrir cette agence de recrutement international, ok, il faut passer à travers des mesures. Oui. Au Kenya, on recrute beaucoup de gens. On recrute aussi des femmes qui vont travailler en Arabie Saoudite, comme Dubaï, Koweït, Moyen-Orient, Oman. comme domestique et tout le bazar. Donc c'est connu parce que le gouvernement kenyan lui-même a négocié le minimum d'argent que ces femmes devaient recevoir de l'Arabie Saoudite. Ah oui, ils sont au courant. Oui. Maintenant, avant d'ouvrir cette agence qui recrute des gens, ok, qui aujourd'hui, d'après eux, recrute aussi des gens pour aller devenir militaires, il y a beaucoup de documents qu'il faut acheter et avoir. Ça, c'est l'agence. Pour installer l'agence en tant qu'étranger, il y a beaucoup de documents qu'il faut avoir. On va citer quelques documents pour vous. Comme ça, on verra ensemble si le gouvernement kenyan était au courant ou pas. Avant de commencer l'agence, ok, il faut avoir le capital social minimum libéré, en général 5 millions de shillings kenyans. Donc, il faut avoir 5 millions de shillings kenyans, qui équivaut à 40 000 $ avant d'ouvrir ton agence. Donc, ce n'est pas comme si une personne pouvait, du jour au lendemain, se lever dans sa maison et dire, j'aime une agence de recrutement en ligne et tout le bazar. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut avoir au moins 40 000 $ mettre dans une banque kenyane pour que tu sois accepté à adhérer dans le système. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut plusieurs documents. Parmi ces plusieurs documents, on va citer peut-être 6 parce qu'il y a une vingtaine. Il y a le certificat d'incorporation. Il faut payer l'argent pour ça. Il y a le CR12. Il faut payer l'argent pour ça. Il y a les copies et cartes d'identité nationale, les administrateurs. Il faut payer. Et en plus tout ça, il faut au moins un actionnaire, un directeur qui doit être citoyen kenyan. C'est-à-dire, une entreprise russe, entièrement russe, ne peut pas venir s'enregistrer au Kenya et commencer à recruter des gens sans qu'il n'y ait de participation d'un Kenyan né dans les hauteurs de l'entreprise. Donc, il doit avoir un décideur, un actionnaire, ok, kenyan, pour que vous ayez une entreprise de recrutement au Kenya. Il faut aussi avoir un contrat de bail, donc payer votre loyer
de l'année, si c'est 1 an ou 2 ans. Il faut avoir une licence commerciale qu'il faut payer. Il faut avoir un certificat de conformité fiscale qu'il faut payer. Il faut avoir un certificat de bonne conduite, casier judiciaire sur place. OK? Il faut avoir donc ça vous montre qu'il y a beaucoup de documents. Et avec ça, dire qu'on a fermé des entreprises, ça pose question. On va continuer pour que vous compreniez. Il faut aussi des inspections et une approbation avant de commencer à opérer. Donc, vous avez des documents déjà. Après avoir obtenu les documents, il faut une inspection et une approbation effectuée par le NEA, qui est l'Office de recrutement au Kenya. Le NEA doit, numéro 1, faire une inspection physique de vos bureaux. Il doit faire une inspection du personnel et des installations. 2, en cas d'approbation, un certificat d'enregistrement ou une licence doit être délivré. Ce certificat doit être renouvelé périodiquement. C'est-à-dire, on peut pas dire qu'il y a est-ce qu'on peut dire qu'il y a des entreprises qui opèrent sans être connues? Jamais. OK. Est-ce qu'après avoir fait des inspections du bureau, du personnel, on peut dire qu'on ne sait pas ce que ces entreprises sont en train de faire? Ils sont au courant. Ce n'est pas cohérent. On pose beaucoup de questions. Je pense que la seule chose qu'on peut dire ici, dans ce cas, c'est-à-dire que le gouvernement kenyan est en train de s'exprimer ouvertement, dans ce cas, pour montrer sa position vis-à-vis de l'espace géopolitique. C'est ça. L'idée, c'est on veut vous montrer que nous sommes contre eux. Okay? Nous n'aimons pas ce qu'eux ils font. Oui. Okay? Et nous ne sommes pas d'accord. S'il y a des Noirs là-bas qui se retrouvent en guerre, nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant. Okay? Donc le gouvernement kenyan estime qu'environ 300 de ses ressortissants, ont été recrutés pour combattre en Russie. Et ces personnes ont été ramenées au Kenya. Et pour ça, ils ont eu à dépenser beaucoup d'argent dans des canaux officiels pour des traitements psychologiques et tout le bazar. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Comme je l'ai dit tantôt, c'est des fiches. Donc, c'est une façon de plaire à les remettre. Parce que candidato à d'autres agences qui recrutent, parce que tu ne me diras pas que ces agences-là qui recrutent les gens, leur exclusivité, c'est seulement recruter des gens dans l'armée. Okay. Il y a beaucoup sur les profils. Il y a ici, nous recrutons les gens qui veulent aller dans le Manoria, les pêcheurs. On veut recruter des masseurs. Oui. On veut recruter des casseurs de pierres. Vous comprenez? On veut recruter des agents de sécurité. On a besoin de chauffeurs, avec possibilité de devenir militaire, mais avec paye plus élevée ou facilité accélérée d'obtention de passeport. On cherche des gens qui vont travailler dans des compagnies de sécurité. Donc, pour masquer cette histoire-là. C'est ça. Donc, vous pensez que les Kenyans, ils sont au courant? Ceux qui sont dans l'armée savent exactement pourquoi ils sont partis là-bas. Ils ont les services secrets qui doivent savoir. OK. Avant que même ces gens-là puissent aller. On ne peut pas avoir 600 entreprises sur place qui recrutent des gens sans que le service secret ne soit au courant. Pourquoi apprendre ça après? Parce qu'il y a déjà des Kenyans à Moscou. Eh ben, je pense que c'est intéressant, monsieur Robert. Ici, on va sauter directement en Russie. Encore une fois, Interomix, apparemment un vaccin thérapeutique basé sur le enfin je dirais pas pour éviter tout ça, a été mis en essai et maintenant confirmé que les résultats sont très prometteurs à hauteur de 90%. Pour demander, on parle ici de quoi, vous savez de quoi il s'agit, tout ça. Maintenant, c'est très intéressant parce que nous savons que l'Occident se fait beaucoup d'argent dans cette histoire. Les entreprises de l'autre côté se font à hauteur de 93 milliards de dollars par an. En 2025, voilà les estimations. Alors, ceci, évidemment, pourrait poser problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, bizarrement, c'est une nouvelle qui ne peut jamais enchanter les laboratoires. Vous voyez, parce que beaucoup de gens font de l'argent dans ce genre d'histoire. Vous voyez. Voilà pourquoi même la nouvelle n'est pas publiée. Non, mais elle est critiquée comme pas possible. On dit elle est critiquée parce que le monde n'aime pas ça. Voilà. En critique, on dit que le test a été fait en laboratoire, seulement avec des animaux. Il n'y a pas de preuves concrètes. Mais où est le mal si ça aide? Okay. Si on vaccine une personne, et il y a des résultats positifs. Voilà. Et les Russes, les responsables russes affirment que c'est prêt pour l'emploi. Enfin, en Occident, on dit que ce n'est pas prêt pour l'emploi. S'ils ont fait ça sur les animaux, ça ne veut pas dire que ça pourrait fonctionner chez les animaux. Ils ont peur parce qu'il y a des intentions lucratives. Pourquoi vous pensez que l'Occident ne voudrait pas qu'il y ait des médicaments, enfin, qu'il y ait un traitement pour ça? C'est ça. Ça remonte. Pourquoi vous pensez qu'ils ne veulent pas ça? Écoutez, selon vous, il n'y a pas de médicaments de VIH, de sida. Il y en a? Vous pensez qu'il y a... Il y en a, moi je vous dis. S'il y a les vaccins aujourd'hui qu'on peut vous vacciner pour ne pas être contaminé. Pourquoi c'est pas disponible dans le marché? Parce que les compagnies vont fermer. C'est la business. C'est le business. Quelqu'un est allé même très loin, je ne sais pas, bon, mais ça c'est bien banal. Quelqu'un m'avait dit, ok, parmi les gens qui vivent aux États-Unis, tu as déjà attendu quelqu'un te dit qu'il y a un Africain ou bien quelqu'un qui est mort avec le sida, le VIH. Quand on se rend compte que tu as le sida, on te traite ça pour ça, sans le savoir. C'est peu banal, hein. Je sais que les scientifiques vont me contredire, mais quelqu'un m'avait dit ça. Il fait médecine aux États-Unis. Il dit, tu n'auras jamais quelqu'un qui a mort le sida ici. Mais bon, écoutez, il faut quand même rappeler qu'il faut se protéger. Il faut toujours faire... Il faut se protéger. Oui. Écoute, le monde a
tous les remèdes, mais on le trompe. Vous pensez que les remèdes sont cachés? Oui, les remèdes sont cachés pour des besoins lucratifs. On veut d'abord se pour faire souffrir l'humanité. Faire souffrir l'humanité en se faisant de l'argent. Donc, on se fait beaucoup plus d'argent avec les traitements palliatifs. Vous vous souvenez l'histoire là dont on ne va pas citer l'histoire les gens qui portaient des masques. Oui, c'était de la business. Mais heureusement pour nous, parce que les pays instigateurs, la plupart de leurs communautés étaient contre ça. Et même Trump. Les conservateurs, les républicains. Sinon, je ne sais pas où on pourrait nous trouver. C'est quand même difficile parce que si avec les démocrates, les gens qui n'aimaient pas cette tendance, machin histoire, étaient contre les démocrates et espéraient qu'avec les républicains, les choses seraient différentes. Ce n'est pas différent parce qu'avec les républicains, on a aussi d'autres problèmes qui sont des problèmes de guerre contre l'Iran, des problèmes contre la Russie et tout ça. C'est même il y a un tribunal kenyan qui a mené Bill Gates au tribunal. Ça pourtant il produisait des moustiques. Artificiel pour qu'il y ait de la malaria. Maintenant, pour qu'il y ait la compagnie Gates pour se retrouver. Donc, il venait dans des objectifs philanthropiques, mais il y avait des agendas cachés là-dedans. Du philanthro-capitalisme. Oui, voilà, c'est ça. Donc, là, vous voulez dire l'entreprise de monsieur, dont on ne dit pas le nom, produit des moustiques. Oui, aussi de produits pour guérir de cette maladie, c'est ça? Oui. Waouh. C'est malade, n'est-ce pas? Parce que récemment, au Kenya, il y a eu beaucoup de moustiques. C'est récent, cette histoire-là. Beaucoup de moustiques. Les Kenyans se plaignent, disant qu'il y a une entreprise de monsieur ordinateur qui produit des moustiques là-bas en vrac. Et aussi une entreprise de monsieur ordinateur qui produit des médicaments contre eux. C'est difficile. Je pense que c'est un contexte, si on prenait sur le contexte, par exemple, il y a un pays, l'Afrique du Sud, pour ceux qui connaissent. En Afrique du Sud, il y a une très grande majorité de la population travaille dans le secteur de sécurité. Okay? Il y a beaucoup d'agents de sécurité. En effet, il y a plus d'agents de sécurité qu'il y a de militaires et des polices combinés. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, ça peut être un pays dangereux. Le niveau de crime est très élevé. Okay? On casse ici, on casse là-bas, on tire ici, on tire là-bas, ça ne rigole pas. Est-ce que le gouvernement ne peut pas arrêter ça? Un pays aussi développé, en tout cas par rapport à beaucoup de pays africains. Ne sont-ils pas en capacité de pouvoir maîtriser cette insécurité? Bien sûr qu'ils en ont les capacités, sur le plan technologique et tout le bazar. Mais s'ils maîtrisaient la sécurité, évidemment, qui fait peur à beaucoup de personnes qui ont de l'argent, comment ferait le gouvernement pour employer toutes ces personnes? Il y a autant de 1 million de personnes qui sont employées dans les agences de sécurité. Comment on va les employer? Parce que la plupart des gens qui travaillent comme agents de sécurité, spécifiquement en Afrique du Sud, sont des gens qui n'ont pas fait des grandes écoles, des grandes études. Et ces personnes ont une capacité aujourd'hui de pouvoir se faire une vie, avoir une maison, avoir à manger, payer les écoles, tout le bazar. Si vous éteignez cette possibilité d'avoir les crimes dans le pays, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de l'agent de sécurité. Oui. Même les magistrats. La justice est là pour renforcer la loi et la stabilité. Mais s'il n'y a pas de criminels, des magistrats corrompus te disent qu'en tout cas, cette fois-ci, on n'a pas de clients. Ceux qui aussi veulent, c'est l'histoire. On a besoin de clients. Oui, des malfaiteurs. On a besoin de clients. Pour se retrouver. C'est intéressant. En parlant de ça, ça me rappelle une histoire où un monsieur là, à l'étranger disait: je vais rentrer au pays et créer une entreprise de, comment on appelle ça, pompes funèbres. Pompes funèbres, oui. Entreprise de pompes funèbres pour aller enterrer les gens en classe et tout le bazar. Et pendant qu'il disait ça, il est parti dans son pays natal en Afrique pour apporter l'histoire. Les gens, ils ont failli le lapider. Toi tu viens ici, on l'a bousculé comme pas possible, parce qu'il essayait de se renseigner pour voir comment il peut commencer son entreprise. On l'a bousculé comme pas possible. Mais en fin de compte, le monsieur dit: mais vous voulez me taper pourquoi? Oh non, tu veux que les gens meurent. Mais même s'il y a mon entreprise de pompes funèbres ou pas, les gens vont mourir ou pas. Les gens vont mourir. Et puis, si on peut aller aux zones d'idées, les gens qui ont étudié l'informatique, on te dit quand on fabrique l'antivirus, il y a aussi les virus. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui vont... Ça va, le yin et le yang. Oui. C'est important. Donc, ça doit fonctionner en même temps. C'est ça. C'est très important. Donc, c'est comme on disait précédemment, ces entreprises ont besoin de résistance pour pouvoir exister. Voilà. Ok. Il faut y avoir une résistance. Écoutez, s'il y a pas de criminels, il y aura pas besoin de police, il y aura pas besoin, voilà. Si les voisins sont tous gentils, il y a pas besoin d'armée, il y a pas d'emploi. Voilà. C'est bien d'entendre qu'il y a pas de policiers, mais ça veut dire qu'il y a plus d'emploi, ils n'ont pas de boulot, il faut leur trouver du boulot. Les agents de sécurité. Il y a aussi les entrepreneurs, ceux qui fabriquent et créent ces entreprises qui doivent se retrouver. Donc, s'ils trouvent une solution permanente au crime, c'est-à-dire que leur business est fini, vous n'avez plus besoin d'eux. Il faut continuellement chercher un truc. C'est un peu comme les crèmes que vous mettez au visage. Il y a une étude qui démontre, les crèmes pour les Africains. Il y a une étude qui a démontré que parmi ces crèmes que vous mettez au visage, ça lisse la peau, ça donne une impression douce et bonne.
Mais quand vous arrêtez, aussitôt que vous arrêtez de mettre la crème, ça vous choque. Oui, L'hydroquinone, par exemple. Oui. Ok, vous mettez, moi je connais des gens qui vivent par l'hydroquinone. Malheureusement, pourquoi? Ce n'est plus parce que ces personnes veulent. C'est parce qu'ils ont essayé. La peau a été assainie. Désormais, si on arrête, tu deviens comme ça. Oui. Tu deviens obligé de, c'est le cycle. C'est important pour continuer. Pourquoi on ne crée pas un truc là qui te change la peau? Ça ne te rend pas blanc, évidemment, mais ça te fait la peau bien, une bonne fois pour toutes. Il faut continuellement appliquer. C'est un système qui est tissé d'une certaine façon pour continuer. Donc, est-ce que ça veut dire, puisque ceux-là, leurs entreprises seraient en danger si les Russes trouvaient la solution au cancer, est-ce que ça veut automatiquement dire que les Russes ont réellement trouvé une solution au camp? On ne sait pas. Okay? On ne peut pas simplement affirmer que les Russes ont réellement trouvé un truc qui fonctionne seulement parce que nous savons que l'Occident ne serait pas content. C'est ça. Okay? Il faut continuer à faire des investigations. Nous savons aussi que la Chine, apparemment, aurait trouvé un truc contre... Oui, parce que si on trouve ce médicament-là, vous savez, cette maladie-là, aux dernières phases, il n'y a aucun calmant qui peut calmer tes douleurs. Ouais. Et en contrepartie, les pharmacies, les laboratoires qui fabriquent des sédatifs, les analgésiques, vont perdre de l'argent parce que les gens ne vont plus acheter. Tout à fait. Donc c'est un complot qui est là. Il faut des calmants. Il faut des calmants. Même pour le VIH, il faut vendre des préservatifs. Ouais. Il faut des morning after pill. Il y a le truc là que vous prenez post machin. Il y a prophylaxie avant de vous, parce que enfin vous savez il y a des trucs que vous pouvez prendre avant d'aller faire ça comme ça avec un étranger, non? Vous savez pas. Soyez informés parce que vous le faites quand même. Je sais que vous le faites même si vous faites semblant. Si je ne ferai jamais ça, vous faites ça quand la personne a l'air propre et tout ça. Ah non, lui il peut pas avoir. Vous faites ça. Si vous pensez que vous allez faire ça, au lieu de faire semblant, il y a un truc que tu peux prendre, ça te protège quand tu vas faire ça. Et aussi, il y a un truc, si tu as fait ça par hasard, ok, et que tu te retrouves en difficulté, il y a aussi des trucs que tu peux prendre après avoir fait ça. Oui. Ok, pendant quelques jours, pour pas que tu deviennes... Il faut être informé et éduqué. Oui. Je pense que c'est important. C'est 72 heures. Je connais quelqu'un qui avait fait ça. Et puis, il nous a appelé, c'était la nuit pour aller chercher des pharmacies, les médicaments là. On a cherché, les pharmacies étaient fermées. Les messieurs pleuraient quand on allait. Et puis, par chance, on avait trouvé... Moi, c'était l'histoire vraie. L'histoire vraie. C'est ça. Eh ben, c'est ça. En tout cas, il faut se protéger, il faut être intelligent avant de vous lancer. Tu peux prendre ça parce que je sais que tu aimes le garçon. Là, tu trouves qu'il est beau, grand. Ah, il peut pas avoir. Puis tu as souffert, tu as plaidé. Il faut se protéger. Il y a aussi un truc que tu peux prendre après, juste après. Il va aller parler à un médecin ou tout bazar. Mais moi, je vous dis, en tant que grand frère, il y a des trucs que tu peux prendre. Enfin, bref. Donald Trump a été accusé de publier une vidéo raciste à travers ces plateformes présidentielles. La vidéo, en effet, a présenté Donald Trump comme figure de Lion King, le roi lion. Donald Trump était le lion dans l'histoire. Il y avait aussi des démocrates qui sont des adversaires des républicains américains qui étaient figurants. Ils étaient des animaux, des chèvres, des girafes, tout ça. Mais parmi eux, il y avait aussi Barack Obama et son épouse. Barack Obama et son épouse étaient quel animal ou quel animal? Des singes. Évidemment, avec le visage. On ne va pas vous montrer la vidéo ici, vous pouvez aller chercher vous-même. Et les gens sont très en colère. Tollé général, on dit que Trump doit s'excuser parce que ça a été publié dans les plateformes officielles de la Maison Blanche. Trump dit qu'il ne s'excusera pas. Il dit, lui, il n'a pas vu toute la vidéo d'ailleurs. Il dit à la fin, il y avait une sorte d'image que les gens n'ont pas aimé. Une sorte d'image que les gens n'ont pas aimé. Quelle image? De Obama et son épouse comme des singes. Moi non plus, je n'ai pas vu ça. Hein? Il dit ça. Moi, je n'aimerais pas, mais je n'ai pas vu. On va suivre ce que Monsieur Trump a dit. Je l'ai regardé, je l'ai vu et je n'ai regardé que la première partie. Ça parlait de fraude électorale quelque part en Géorgie. Il y a eu beaucoup de fraude électorale, de la fraude en 2020. Et je n'ai pas vu l'ensemble, je crois qu'à la fin il y avait une sorte d'image que les gens n'aiment pas. Moi non plus ça ne me plairait pas, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai regardé que la première partie. Alors Monsieur Robert, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ce que je connais, la Maison Blanche est parmi des maisons présidentielles bien structurées. Et je ne vois pas qu'on peut engager quelqu'un qui est chargé de communication, une personne maladroite. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai du mal à accepter beaucoup de choses. J'ai jamais vu quelqu'un poster ses photos ni, soit disant qu'il a oublié. Ok. Bon, ça arrive. Ça c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Beaucoup de gens ont des tas de photos dans leur téléphone. Mais ils posent ces photos-là rarement. Je pense que la personne qui avait posté devait d'abord regarder le contenu pour ne pas mettre en danger le département de la Maison Blanche. Et aussi à une personne de ce calibre
comment dire, médias sociaux de ce calibre, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui gère ça. Déjà, moi seul, avec mon histoire, tout ça, Facebook seulement, nous avons plus de une douzaine d'administrateurs. Et puis, il y a une douzaine d'administrateurs qui gèrent. D'ailleurs, il y a des commentaires qu'on fait là que ce n'est pas Monsieur Mouikassa qui le fait, ce sont des gens qui le font. Voilà. Ils ont pour objectif d'interagir. Je n'ai pas le temps de parler avec beaucoup de personnes. Enfin bref, je pense qu'avec la Maison Blanche aussi, il devrait y avoir au moins une quality control, c'est-à-dire des gens qui sont là pour vérifier. On veut publier ça. Ok. Est-ce que c'est bon? Ok. Vous passez à une personne. Est-ce que c'est bon? Ok. On attend l'accord final. Ok, c'est bon, vous pouvez publier. Et puis, chose grave. Donc, toutes ces personnes-là n'ont pas vu le truc de la raciste. La personne qui a publié n'était pas ni suspendue, ni renvoyée. Ok. Elle devait être congédiée. Ouais. Suite à l'histoire dont les États-Unis ont expérimenté. C'est un pays qui est passé par la ségrégation raciale, où les Noirs étaient discriminés. Et la vidéo là a porté atteinte à l'égard de l'ancien président, Tout à fait. qui est noir. Tout à fait. Vous voyez, Ouais. dans le cadre de l'éthique, on devait suspendre même ou faire semblant pour atténuer la tension. Mais ils n'ont pas fait ça. Mais ils n'ont pas fait ça. Et C'est qu'il a fait ça sciemment. Trump refuse de s'excuser. Il a fait sciemment. Évidemment, en refusant de s'excuser, c'est une façon de dire, de rejeter la responsabilité. Voilà. Parce que s'il s'excuse, c'est-à-dire j'accepte mon erreur. Et ce Ils ont fait ça serait sciemment. pour lui catastrophique, en tout cas, vu que les élections arrivent pas très, dans pas très longtemps. Voilà ce que c'est, Monsieur Robert. C'est toujours un grand plaisir de vous revoir ici. Alors, vous revoyagez quand? Et c'est ça, man.